Alors, peut-on exporter des produits alimentaires tout en restant salarié? C'est une question intéressante. Alors, tu travailles en tant que salarié, mais tu rêves d'exporter des produits alimentaires. Tu te demandes si c'est légal, faisable et surtout comment t'organiser. Très bonne question au pluriel. Voilà. Dans cette vidéo, je vais te montrer si c'est possible d'exporter tout en restant salarié, les règles à respecter pour être en conformité avec ton employeur et avec la loi, et comment t'organiser efficacement pour réussir sans mettre ton emploi en danger. Il s'agit de ça. Reste bien jusqu'à la fin parce qu'on va partager ensemble des astuces pour simplifier tes démarches et maximiser tes chances de succès. Donc, c'est parti. Bonjour à toi. Je suis Rita Aibo Kofi, experte en entrepreneuriat alimentaire et en gestion des ressources humaines. Bienvenue au nouveau et puis merci aux anciens. Dans tous les cas, les uns ou les autres, regardez si vous êtes abonné, abonnez-vous, activez la note de notification. C'est très important pour moi. J'essaie d'atteindre l'objectif de 5 000 abonnés d'ici une période que j'ai définie dans ma tête, mais qui est très proche. On va dire d'ici la fin du mois de janvier. Donc, j'ai besoin de vous. Sans vous, je ne peux pas y arriver. Donc, abonnez-vous, laissez-moi des commentaires. Si vous avez des questions, si vous pouvez les laisser. Et tout sur cette chaîne, je parle de business autour de la nourriture. Je parle de quoi encore? Donc, je parle de ma culture ivoirienne et des défis de la diaspora, sans oublier des sujets qui vont venir aussi sur le fait de gérer ses ressources humaines quand on a une entreprise autour de la nourriture. Et en général, au fait, je parle aussi du fait de pouvoir gérer vos carrières parce que vous, en tant que porteur de projet, dans l'alimentaire, vous avez besoin absolument de marcher côte à côte, c'est-à-dire ton travail, ton business que tu es en train de développer. Parce qu'il va être question de ça à un moment, surtout quand il va falloir financer. OK? Donc, je conçois tout à fait et c'est même ma façon de voir les choses. Ton travail doit fonctionner avec ton business. Ça te permettra d'éviter les erreurs que nous autres avons fait dans la fougue et qui nous ont apporté beaucoup de problèmes. Donc, si je peux t'éviter un souci, volontiers. OK. Donc, est-ce que c'est possible pour un salarié d'avoir une activité bien lucrative autour du fait d'exporter des produits alimentaires tout en restant salarié? Oui, c'est possible, mais il y a des conditions. OK? Donc, je vais t'expliquer ici les bases légales et administratives. La bonne nouvelle, c'est que oui, tu peux exporter des produits alimentaires tout en restant salarié, mais il y a des règles à respecter. Donc, vérifie ton contrat de travail. Déjà, dans un premier temps, certains contrats contiennent des clauses d'exclusivité qui interdisent d'exercer une autre activité. Vérifie bien de ce qu'ils ont marqué. Même à temps partiel, il y a des contrats comme ça. J'espère que tu n'as pas un contrat de ce genre. Et si c'est le cas, tu devras demander une dérogation ou l'accord de ton employeur. Maintenant, obtiens une autorisation officielle si tu es fonctionnaire. En tant que fonctionnaire, tu dois demander une autorisation de cumul d'activités auprès de ton administration. Cela est obligatoire pour rester dans la légalité. Si jamais tu vois cette vidéo, en tout cas le jour où tu vois cette vidéo, regarde bien sur la chaîne. J'ai certainement déjà posté des vidéos sur le fait d'être fonctionnaire et de cumuler une autre activité businesstique. Voilà. Donc, respecte l'obligation de loyauté. Donc, toute ton activité d'exploitation ne doit pas entrer en conflit avec ton emploi actuel, ni nuire à ton employeur. C'est ça aussi. Et puis, je pense que tu connais bien la clause de non-concurrence, même si ce n'est pas marqué dans ton contrat. Tu ne dois pas faire concurrence à ton employeur. OK? Donc, sois en règle avec les autorités fiscales et douanières. Il va falloir déclarer ton activité et respecter les réglementations spécifiques à l'exportation. D'accord? Donc, ça concernait la première partie qui était de vérifier ton contrat de travail et les à côté du contrat de travail. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est vraiment de regarder les étapes clés pour exporter tout ton travail. Donc, ici, je vais te faire une sorte de guide pratique pour pouvoir organiser ton projet. Donc, voici ici les étapes qui vont te permettre de te lancer dans l'exportation tout en restant salarié. OK. Donc, tu choisis ton produit alimentaire. Donc, ici, tu vas privilégier un produit qui a une forte demande à l'étranger. Par exemple, les épices, les sauces, les produits artisanaux, tout ce qui ne pourrit pas. Voilà. Parce que tu n'as pas le temps, vu que tu es salarié, tu t'amuses pas à prendre des produits périssables. Ça ne va pas le faire. OK. Assure-toi que ton produit est conforme aux normes alimentaires du pays cible. Donc, si tu vises la France, parce que tu vis en France, par exemple, assure-toi que ton produit est conforme aux normes alimentaires. Il y a des produits que la France ne permet pas à certains pays de vendre. Il y a un produit, par exemple, je ne dirais pas lequel, où, par rapport à l'Afrique subsaharienne, il n'y a que le Ghana, Côte d'Ivoire et Nigeria qui ont le droit de vendre. Je ne dirais pas le produit que c'est. Voilà, c'est-à-dire que même un pays voisin qui vient avec ça, ça sera retourné
Une fois arrivé ici, si jamais ça passe même déjà, ça sera retourné et tu vas devoir récupérer ton truc, ce qui va retourner tu vas repartir dans le pays d'où ça vient. Donc, en fonction des différents produits et en fonction des pays d'où ça vient, hein, il y a des choses qui sont autorisées ou non. Donc, ça, il va falloir après. C'est des choses qui s'apprennent. Voilà, c'est des choses qui s'apprennent parce que tu as décidé de. Tu ne peux pas vouloir rentrer dans un domaine et ne pas vouloir te former. Ça n'a pas de sens. OK? Donc, identifie ton marché cible. Étudie les habitudes alimentaires et les besoins des consommateurs dans le pays où tu veux exporter. Et puis, vérifie les réglementations locales en ce qui concerne l'importation des produits alimentaires. Ça me fait penser à une de mes chéries qui, elle produisait des épices bien moulues et tout ça. On va dire des marinades même en poudre. Elle faisait ça. Sa niche, c'était les cadres de la diaspora. Hein. Donc, des personnes pressées, des personnes qui peut-être ne mangeaient pas toujours africain, mais qui avaient besoin aussi de découvrir des saveurs voilà, qui sortaient de l'ordinaire et tout. Donc, à base d'épices d'Afrique et aussi venues d'ailleurs, elle faisait un brassage fou. C'était vraiment très intéressant comme goût. Donc, c'était ça sa cible. C'était dans des petits bocaux en verre. Ouais, c'était vraiment classe, c'était bien. C'était un peu cher, mais c'était bien. En tout cas, par rapport à sa cible, c'était tip top. Voilà. Mais par rapport à une cible qui serait, par exemple, la restauration, par exemple, les restaurants africains, eux aussi, ils ont besoin de marinade et puis d'épices. Il ne faut pas croire, parce que si vous leur facilitez la tâche, vous ne voyez pas les restaurants des Occidentaux, là, il y a certains produits qui sont déjà préfaits et ça leur permet d'avancer. Bon, tu me diras que oui, ce n'est pas l'idéal et tout ça, mais avoir une bonne marinade faite pour les professionnels de la restauration, je pense que c'est quelque chose de trop bien. Ça veut dire que déjà dans le contenant même serait à la hauteur. Ça va pas être par exemple quelque chose de cassable, ça va être quelque chose en plastique, quelque chose avec un volume intéressant par exemple, qui permet de faire tout ce qu'il y a de braisé en une soirée ou voilà. Je ne dis pas des petits contenants. Quoi. Parce que là aussi, il faut leur faciliter la tâche pour pas qu'il y ait trop de conservation à faire. C'est-à-dire, dès qu'on ouvre, c'est quelque chose qui va être utilisé pour la soirée et puis bon, basta. En cas de contrôle, ils ne vont pas se voir retoquer des choses par rapport à cette conservation. OK. Donc, je recommence. Tu choisis ton produit alimentaire. Tu identifies ton marché cible. Ensuite, tu vas structurer ton activité, ce qui veut dire déclarer ton activité avec le statut adapté. Je me rappelle que moi, j'applique tout sur le statut. Je me suis cogné la tête de partout et maintenant je maîtrise. Je maîtrise comme un comptable. C'est dingue. Dans la vie, à force de faire des erreurs, je sais pas, ça apprend. Les erreurs, ça fouette bien, ça chicote bien, mais ça reste bien dans la tête. Donc aujourd'hui, je suis capable de te dire exactement ce qu'il te faut si tu me demandes. Bien vrai que la plupart du temps, quand on donne des conseils, surtout en tant que consultant, on dit non, moi, je suis pas, on précise bien disclaimer, je ne suis pas comptable. Mais bon, en tout cas, moi, j'ai roulé ma bosse. Donc, je peux t'aider à ce niveau-là. Euh, Renseigne-toi sur les démarches douanières, documents d'exportation, certificats sanitaires, etc. OK? Très important. En 4, organise-toi pour gérer ton temps. Alloue une plage horaire bien fixe pour travailler sur ton projet, c'est-à-dire soir et week-end. Automatise certaines tâches, donne la gestion des commandes ou de la communication à quelqu'un. Voilà. Donc, ça veut dire que les différentes commandes, ça peut être toi qui gères, ou les réseaux sociaux, la communication, ça peut être toi qui gères, ou tu peux déléguer à quelqu'un ou voilà. Donc, les commandes et la communication, tu peux, et ou même, voilà, tu peux déléguer à une personne, voilà, puisque tu es salarié et que tu travailles sur ton projet et il y a tout plein de choses. Maintenant, si ton temps te permet, ou si tu as vraiment besoin d'être en contact avec la clientèle, connaître comment ils réagissent, comment ils réfléchissent, comment ils posent le pour et le contre, comment ils prennent des décisions, ça peut être bien aussi d'être au contact des clients à travers la prise de commande ou la gestion de la communication. Voilà, ça peut t'aider. Donc, teste avec de petites quantités. Commence par exploiter des petites quantités pour tester ton marché et ça va aussi t'éviter des pertes financières. Surtout, je te dis, va sur des produits non périssables. Si tu vas sur des produits périssables, c'est une possibilité, mais il faut que tu puisses pouvoir les stocker et bien les conserver aux températures indiquées. Voilà. Maintenant, on va voir les avantages de rester salarié en lançant ton projet, en devenant professionnel de l'import-export de produits alimentaires. OK. Donc, exporter tout en restant salarié, ça peut sembler ambitieux, mais c'est une stratégie intelligente pour réduire tes risques. Tu as un revenu stable, c'est-à-dire que ton salaire te permet de financer ton projet sans pression immédiate sur les résultats. Sinon, tu seras en train de forcer les gens à acheter tes produits. Tu seras en train de te fâcher quand ils vont poser des questions et ne jamais passer à l'achat. Ça va trop t'énerver. Tu peux même être désagréable avec des gens. Alors que le fait d'avoir ton revenu, tu es tranquille, tu es stable. Tu fais les choses avec beaucoup de patience et beaucoup d'amour et les clients vont apprécier.
Donc, tu as moins de pression. Tu n'as pas ton courant qui est coupé, tu n'as pas la nourriture qui manque, tu vois. Voilà. Donc, il faut apprendre à allier ton travail et ton business d'import-export de produits alimentaires. Tu as accès au crédit. Ton statut de salarié peut te faciliter l'obtention de microfinance, microcrédit ou de prêts même à la banque pour développer ton activité. C'est une possibilité. Même si je dis souvent que quand ils ne connaissent pas une activité, un domaine ou la puissance, la force de frappe de tes clients potentiels, surtout pour nous les Africains, j'ai l'impression que pas beaucoup de choses sont documentées. Donc, pour les banquiers aussi, c'est très difficile de pouvoir se prononcer et donner des prêts. Bon, c'est ce qu'ils disent, hein. Après, ça ferait vrai ou faux. En tout cas, tu as ton salaire, c'est bien. Tu peux même inventer tout ce que tu veux là-bas, juste pour avoir ton crédit, tu réalises ton projet. Et comme tu auras testé ton projet avant de prendre le crédit, forcément, tu es en mode scalé. Voilà, tu es là pour aller de l'avant, faire grandir le business. OK. Tu as le temps pour apprendre. Voilà, avec ton statut de salarié et tout, tu as le temps pour apprendre. Donc, en lançant ton activité progressivement, tu peux te former et comprendre les marchés avant de te consacrer entièrement à ton business. Et moi, je te dis vraiment, je préfère te dire de te former là-dedans. Et nous avons sorti tout notre catalogue de formation afin que on puisse délivrer des accompagnements bien, bien précis par rapport aux différentes sous-niches du domaine de l'alimentation, de la nourriture. Ça va être top. Si tu veux créer ta marque de sauce, condiments, piments et tout, paf, tu auras l'accompagnement qui va avec. Tu veux créer ta marque de boisson, tu veux créer ta marque de biscuits, tu veux créer ta marque de quel que soit. En fait, on va mettre un accompagnement avec des formateurs compétents qui ont eux-mêmes aussi fait leur preuve et tout le consort, qui vont pouvoir t'accompagner, te porter. Et on va travailler ensemble sur l'export, si c'est quelque chose que tu comptes faire, si c'est voilà, si c'est la vente locale, peu importe. Et les normes d'hygiène et voilà, les certifications pour aller plus loin parce que tu ne produis pas juste pour vendre à deux pâtés de maison, quoi, de chez toi. L'objectif, c'est vraiment que ça aille plus loin parce que plus un produit voyage, plus tu peux te permettre à le rendre un peu plus cher, donc augmenter ton bénéfice. Voilà, en tout cas, vendre en quantité, quantité, quantité. Les défis maintenant, comment les surmonter? Parce que forcément, il y aura des obstacles. Hein, il y aura des obstacles puisque tu as déjà un emploi. Donc, rester salarié tout en exportant n'est pas sans défi. Donc, on va voir ici quelques principaux défis et puis comment les gérer. Par exemple, le manque de temps. Tu vas devoir planifier tes tâches à l'avance et te concentrer sur tes priorités. Je dis que en une demi-journée, hein, en une demi-journée, par exemple, ta demi-journée de samedi, une fois par mois, tu peux programmer toutes tes publications du mois en question en prévoyant 3 publications par semaine. Tu peux le faire. Voilà, c'est facile. OK. Il faut juste de la concentration et rester tranquille, se mêler de ce qui te regarde. Et puis, c'est bon, quoi. Voilà. Donc, le manque de temps, il va falloir automatiser tes tâches administratives aussi et puis utiliser des outils numériques pour simplifier ton travail. Tout ce qui peut simplifier ton travail, allez, hop, hop, hop. Il y a quoi encore comme défi? La complexité des démarches. Tu peux te faire accompagner par un expert en commerce international ou autre pour éviter les erreurs coûteuses, comme aussi tu peux te lancer. Mais dans tous les cas, il faut que tu te formes sur le fait d'exporter ou d'importer la nourriture. Voilà. Parce que c'est vraiment, surtout quand tu es salarié, tu n'as pas le temps pour des erreurs bêtes. Tu n'as vraiment pas le temps pour ça. Parce que tu imagines qu'avec une mauvaise déclaration, ça va t'apporter un certain genre de problème. Si tu envoies un produit que le pays d'origine, hein, le pays d'origine du produit n'est pas censé envoyer en France, ça va devoir retourner ou on va devoir détruire, tu imagines? Donc, il faut que tu t'asseyes pour apprendre et forme-toi. Et nous sommes des personnes adaptées pour t'accompagner dans ton projet. Je prêche pour mon église, ça donne cette impression. Mais franchement, quand tu ne te formes pas, tu souffres. Tu souffres de tout ton corps. Tu pleures beaucoup aussi. Comme si on avait mis du matelato sous tes yeux. Et tout ça, c'est l'apprentissage. Et ça te prend du temps. Donc, tu vas, pour ce qui concerne la complexité des démarches, utilise aussi des plateformes comme les plateformes de certaines chambres de commerce, mais il faut voir parce que j'ai vu les limites de la chambre de commerce. J'en parlerai dans une autre vidéo. Voilà. Parce que moi-même, j'ai été consultante emploi et création d'entreprise au compte du Pôle emploi. Donc, j'ai vu à plusieurs reprises les failles de la CCI et même dans l'accompagnement. Donc, voilà.
Ce que je peux te dire, c'est que tu dois te former. Ça va te permettre de sauter toutes les étapes qui enfoncent les personnes qui se lancent dans ce projet-là. Qu'est-ce qu'il y a comme défi encore? Le risque d'épuisement. Il va falloir établir des limites claires pour éviter le surminage. Honnêtement, entre nous, je pense que c'est le business qui te prendra le moins de temps. OK? C'est le business qui te prendra le moins de temps dans la production, dans l'action de produire des choses, dans l'action de, voilà, ce genre de choses-là. Par contre, ton temps sera concentré directement sur les choses, des bonnes choses. C'est-à-dire, ton temps, ça sera d'aller chercher ta marchandise au niveau de la douane, même à l'aéroport, mais il y a un endroit spécifique pour les commerçants qui vendent, bon, par exemple, pour la nourriture, puisque c'est de ça que nous, on parle sur cette chaîne. Il y a un endroit où tu vas aller chercher ta nourriture. Ça ne sera pas au niveau des passagers et tout le reste où on prend les bagages. Ils vont vérifier certains papiers, ils vont te donner. Dès que tu viens avec un camion ou un mini-camion, en fonction de ce que tu as commandé, tu prends ton truc, ils vérifient aussi, ils ouvrent aussi pour regarder si ce qui est dedans est correct par rapport aux déclarations. Tu signes des choses, tu payes ce que tu as payé comme taxe, tu prends ton truc directement. Si tu as déjà fait tes partenariats, tu sais à qui déposer. Si tu dois livrer à des clients, tu sais à qui livrer. Donc, tes samedis vont être un peu sport, mais ça ne sera pas tous les samedis. Ça peut être, par exemple, un samedi par mois. Ça peut être un samedi chaque 2 mois en fonction de la quantité que tu prends. Parce qu'il faut commander une quantité que tu peux stocker dans les règles de l'art, dans les règles, selon les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire. Si ce sont des produits secs, il y a une façon de les conserver. Si ce sont des produits frais, il y a une façon de les conserver. Si ce sont des produits congelés, il y a une façon de les conserver. Donc, tout ce que toi, tu dois voir, est-ce que j'ai l'équipement, j'ai la logistique qu'il faut pour conserver, pour transporter et conserver mon produit et tout. Ça aussi, ça doit faire du sens. Donc, si tu t'arranges à faire des commandes, par exemple, une fois par mois, tu vois que ça va effectivement te prendre ta demi-journée de samedi, mais ça sera pour aller chercher. Après, tu peux aussi distribuer à tes différents distributeurs. Et puis maintenant, pour tes clients, je dis tes clients, des personnes individuelles, les foyers normaux, là, tu peux aussi faire aussi la livraison par la poste, par d'autres moyens encore. Et si ton rayon d'action est limité, il y a d'autres solutions de livraison encore plus pratiques. Donc, en termes d'épuisement, franchement, je trouve que c'est le business dans le food business, en tout cas, c'est la sous-niche qui demande le moins de fatigue. Par contre, tu dois être en contact. Il ne faut pas avoir peur de vendre. Tu dois être en contact grave, grave, grave avec les distributeurs, avec les clients. Tu es vraiment au fond, quoi. Mais en même temps aussi, l'argent rentre dans ce business-là. L'argent rentre et l'argent est liquide. Tu as souvent plein, tu as souvent plein de monnaies, que ce soit des pièces, que ce soit des billets. Tu en as plein, plein, plein. Vraiment, avec ce business-là, tu vois ton argent rentrer. C'est très, très, moi, en tout cas, c'est le tip top pour les personnes occupées, pour les personnes qui ont des projets dans le domaine food, qui n'ont pas le temps et tout, mais qui ont besoin de mettre un pied après l'autre, qui ont besoin de rentrer quelque part. Des fois, tu as besoin de rentrer par un trou de souris et puis après, maintenant, passer par la porte, tu vois, sortir par la porte. Donc, le trou de souris, si moi, je te dirais, fais l'import-export de produits alimentaires. OK. Maintenant, les astuces pour simplifier ton exportation. Donc, il va falloir prendre des conseils pratiques pour gagner du temps, voire te former, je le redis. Pas que je prêche pour ma paroisse, mais c'est important. Donc, voici quelques astuces. Tu vas devoir, par exemple, prendre les services d'un transitaire ou une plateforme d'export. Donc, un transitaire parfait. Donc, il va s'occuper des formalités douanières, logistiques et tout ce qui va avec. Pardon. Ensuite, tu vas collaborer tu peux travailler avec des personnes qui vont être tes distributeurs, tes distributrices. Ça peut être des personnes lambda en mode VDI. Oui, en mode VDI, c'est-à-dire des personnes qui revendent aussi et puis qui ont un pourcentage. Tu peux faire comme ça aussi. Et il y a d'autres moyens aussi avec des boutiques. D'accord? Donc, il va falloir trouver des partenaires, même ça peut être des partenaires dans d'autres pays encore. Voilà, ça te donne, c'est que le ciel est à limite. Il va falloir développer ta propre boutique en ligne. Shopify comme ça, Shopify de toute façon, ils font tellement leur pub. Tu peux aller voir ce qui se passe de leur côté. Il y a Wix aussi qui est très, très facile, même pour les personnes qui ne sont pas très techniques. Voilà, tu vends tes produits tranquillement à l'international. Voilà. Après aussi, il y a d'autres solutions pour les sites Internet. Hein. Tu prends ce que tu veux. Moi, je n'ai pas d'affiliation, il n'y a rien. Je te dis ça juste comme ça. Si tu connais quelqu'un qui fait les sites Internet et qui te sent bien, avec qui tu t'entends, pourquoi pas. Maintenant, le piège à éviter. Voilà. Pour réussir, il faut que tu évites ces erreurs-là. Ne pas déclarer ton activité. Ça peut entraîner des sanctions légales et des sanctions fiscales. Le fait de négliger les normes du pays cible. Il faut t'assurer que tes produits répondent aux exigences locales pour éviter des refus en douane. Surtout les États-Unis ne rigolent pas avec eux. Dès que tu envoies une quantité qu'ils appellent une quantité commerciale, des fichus, si tu n'as pas fait la déclaration
FDA. Si tu t'es pas enregistré, FDA, ils détruisent. Et c'est toi qui dois payer pour qu'ils détruisent, hein, non plus. Hein. OK. Te lancer trop grand, trop vite, ça c'est une erreur aussi. Commence avec un marché test avant d'investir massivement, c'est important. Oh là là, comment j'ai fait des erreurs en import-export. C'est-à-dire avec des... Parce que tu as l'argent, tu te dis, alors je prends en même temps telle quantité. Et quand ça vient, soit, je ne sais pas si tu as vu une vidéo de Moriba. Moriba, c'est un Malien qui a une marque de produits alimentaires, comme ça on verra son site un jour. Il y a une fois, il a acheté du bissap, donc les feuilles de bissap, pensant faire du bien à un village là, en mode comment ils pouvaient faire du bien aussi et tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était du bissap, non, ou du quinqueliba. C'est pas bissap, c'est quinqueliba ou citronnelle, je ne sais plus. Ils ont mis des feuilles aussi qui n'ont rien à voir. Ils ont fait des mélanges, quoi. Où il y avait du sable, je ne sais pas, mais c'était vraiment un massacre. C'était du sabotage, quoi. Voilà, ça c'est possible aussi. Tu t'attends à un truc. Donc, en fait, il y a quand même des petits risques, mais c'est rien du tout. Moi, je trouve que c'est le business le plus facile. Celui qui apporte le plus de liquide que tous les autres. Voilà, c'est le fait d'exporter des produits alimentaires. Donc, exporter des produits alimentaires tout en étant salarié, c'est tout à fait possible. Et avec une très bonne organisation et une stratégie claire, c'est un business, mouah, franchement, le meilleur business. Et tu peux avancer progressivement, tu peux tester ton marché, tu peux sécuriser ton avenir entrepreneurial tranquillement. C'est le meilleur business. C'est pour ça que tu vois, j'enchaîne des vidéos sur l'export de produits alimentaires depuis un temps. Mais pour ne pas fatiguer ceux qui ne sont pas branchés sur ce business-là et qui s'attendent à d'autres sous-niches, je suis obligée de varier. Mais franchement, c'est le business où il faut être. Donc, dis-moi en commentaire, quel produit est-ce que tu aimerais exporter et pour quel marché? Donc, voilà. Commente, abonne-toi et on se voit très, très, très bientôt. Voilà. Donc, gros bisous.